ça c'est Isha, puisque moi je suis Ish, à partir d'une racine qui a donné le mot feu, le feu de l'esprit, donc qui fait que l'homme est vraiment humain. Et donc cet homme est pourvu de la capacité de créer le monde par son langage, et surtout, troisième connotation qui n'est pas malheureusement dans le Coran, le 7e jour, Dieu Shabbat, c'est-à-dire il arrête, alors il continue de créer, sinon on ne serait pas là, mais la création est confiée à l'homme, avec liberté. Le Coran ne contient pas le sabbat. Et finalement, l'homme doit organiser le monde selon les normes objectives du texte sacré, c'est-à-dire donné directement par Dieu et qui n'est en aucun cas une œuvre humaine. Car le Coran n'est pas du tout considéré comme émanant d'une longue histoire, comme la relecture dans la foi d'événements que le peuple a vécus, mais n'ayant d'autre auteur que Dieu, Mubasharatan, c'est-à-dire directement. Il y a dans le ciel, à côté du trône d'Allah, encore la mer, al-Kitab, c'est-à-dire la matrice céleste du livre, l'archétype céleste du livre. Dieu a écrit un texte de toute éternité, ce qui va d'ailleurs provoquer un grand problème philosophico-théologique au Xe siècle, parce que s'il y a un livre à côté de Dieu, et que si ce livre est éternel, ça fait deux dieux. Or, la ilaha illallah, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Alors, est-ce que le Coran est Dieu? Est-ce que c'est un Dieu à côté de Dieu? Crime de shirk, associationnisme, comme on dit en Égypte, absolument exclu. Donc, on va essayer de justifier l'éternité du Coran et l'éternité de Dieu, de sorte qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Toujours est-il que le texte coranique est considéré comme émanant directement de cet original céleste qui n'a d'autre auteur que Dieu et qui descend sur les prophètes. La révélation judéo-chrétienne ne s'est pas passée comme ça. Donc on n'a pas affaire au même type de révélation. Et ce qui va tout compliquer, c'est que Mohammed va dire, le texte coranique va dire que ce qui est arrivé sur Mohammed, c'est-à-dire la descente d'une partie de cet original céleste, c'est ce qui est arrivé sur Moïse, c'est ce qui est arrivé sur David, c'est ce qui est arrivé sur Jésus. C'est-à-dire que le Coran prétend que les écritures chrétiennes, et que toutes les écritures, y compris les zoroastriens, toutes les écritures ont leur origine dans cet archétype céleste. Et donc c'est Dieu qui va donner une charia. Alors il en a donné une aux Juifs, qui s'appelle Torah. Il a donné, figurez-vous, une charia aux chrétiens, ça on ne le savait pas, parce que Jésus et Saint Paul à sa suite ont dit que la loi était finie, que désormais la loi c'était justement l'imitation du Christ par l'Esprit qui est donné au baptême, en communauté. Donc on n'a pas du tout la même conception de l'origine des institutions humaines. Et donc la charia coranique, puisqu'elle vient directement de Dieu, elle est parfaite. Parce que c'est l'origine qui est parfaite. Il n'y a pas de progrès. Le progrès, c'est bida, c'est-à-dire l'innovation coupable. Pourquoi coupable? Parce que si on fait du neuf, on va faire moins bien que l'origine. Or, comme c'est l'origine qui est parfaite, alors toute cette notion de progrès sur laquelle nous reposons dans notre civilisation ne va pas être du tout une valeur pour la sensibilité islamique classique. Alors si vous ajoutez ça à la citoyenneté, vous comprenez donc que le recours à l'origine et que le recours au texte sacré va bloquer sérieusement l'adaptabilité des musulmans à la modernité. Alors est-ce que tout est fichu? Bien sûr que non. Parce que derrière cette façade splendide, il y a des interprétations. Figurez-vous que pendant 2 siècles, l'écriture
pour noter le Coran en arabe n'était pas complète. Il n'y avait pas les voyelles brèves. Et donc, le texte est resté dans un flou artistique, malgré la mémoire des porteurs de Coran, c'est-à-dire des gens qui le savaient par cœur, et qui donc ne se trompaient pas. Mais en fait, il y a eu un certain flou. Et on a donc créé un certain nombre de sciences, d'abord la grammaire, pour interpréter correctement ce texte, parce qu'il fallait savoir exactement ce qu'il voulait dire, puisqu'il émane directement de Dieu, et qu'il a pour mission non seulement de donner des informations religieuses sur la liturgie, peut-être aussi sur la morale, mais sur l'organisation de la société, de l'héritage, de la guerre face à l'ennemi, etc., du djihad, tout ça est réglementé. Mais malheureusement, ces sourates, ces versets souvent se contredisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va, ayant fait l'écriture, ayant fait la grammaire, on va faire le fiqh, c'est-à-dire le droit, et on va voir ce que le Coran dit des situations. Le Coran, évidemment, ne peut pas embrasser toutes les situations humaines. Donc on va chercher dans la tradition du prophète. Donc pendant 2 siècles aussi, il va y avoir des recueils de souvenirs, de prises de position du prophète de l'islam, qui vont avoir valeur d'exemplarité. Et de ces 2 sources, on va créer un droit et 4 rites, c'est-à-dire 4 façons d'interpréter et de pratiquer le droit. Donc il y aura déjà une certaine adaptabilité. Et puis il y aura les chiites qui auront une autre conception, avec un interprétateur autorisé du texte coranique qui est l'imam et qui sont les savants, ayatollah ou mollah. Donc déjà dans l'islam classique, on a une certaine pluralité d'interprétations. Il ne faut pas croire aussi que les droits locaux, depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Atlantique, al-Muhit et al-Khalij, de l'océan au Golfe, va être appliqué de la même manière. Il y aura une influence byzantine, il y aura une influence du droit romain, il y aura une influence du droit coutumier, en particulier en Afrique. Donc l'islam a toujours été, de fait, adapté aux réalités. Malheureusement, comme dans beaucoup de religions, mais il faut le dire, dans la tradition islamique, il y a toujours eu des ultras tout au long de l'histoire qui ont voulu durcir les choses et surtout imposer leur lecture. Alors, pour que vous sachiez tout, ou presque, d'où vient Daesh. Donc Daesh, c'est Dawlat al-Islamiyya, puisque Dawlat c'est féminin, Dina, ne me trompe pas, Fil Iraq, dont en général, M. Hollande nous parle de Daesh. Daesh, c'est une lessive. C'est pas Daesh, c'est Daesh, avec un Aïn. Voilà, donc, État islamique, Fil Iraq, en Irak, ou Sham. Sham, c'est l'ancien nom de la Syrie. Donc, d'où vient cette idéologie? Elle vient du wahhabisme, qui est Abd al-Wahhab. Abd al-Wahhab, c'est un réformateur. Alors, attention, quand nous disons réformateur, nous pensons à quelqu'un qui va faire du nouveau. C'est pas du tout ça. Le réformateur, c'est un salaf. Le salaf, c'est le grand ancêtre. L'origine, c'est là l'idéal. L'état parfait, c'est pas celui que nous essayons d'élaborer péniblement au cours de l'histoire. L'état parfait, c'est celui de Mohammed et de ses 4 premiers successeurs, les khulafa ar-Rashidoun, les califes bien dirigés. Donc il y a un idéal historique qui est largement fantasmé, parce qu'on ne sait pas exactement comment Mohammed s'habillait, et toutes les prises de position qu'il a eues étaient adaptées à son siècle. Et on commence à écrire chez quelques auteurs musulmans que c'est Mohammed, salam alayhi, comme on doit dire, que le salut et la prière soient sur lui, n'aurait certainement pas fait au XXIe siècle ce qu'il a fait au 7e, parce qu'il a adapté. Donc il y a un esprit prophétique qui n'est pas du tout celui de Daesh. Donc Abd al-Wahhab, malheureusement, a fourni l'idéologie des Saoudiens. S'il n'y avait pas eu le régime saoudien, le wahhabisme n'existerait pas. Le wahhabisme a été choisi par les Saouds comme Constantin a choisi le christianisme, pour faire une idéologie de combat pour asseoir son pouvoir.
Et malheureusement, donc, le wahhabisme a influencé cet extrémisme musulman. Il s'est encore durci avec la modernité de Ben Laden, etc. Et il y a une traçabilité. Au XIVe siècle, il y a Ibn Taymiyyah, alors qui est aussi un rigoriste, même s'il a apporté, bon, c'est pas le lieu d'expliquer ça maintenant, mais des éléments, lui aussi, d'innovation. C'est un peu catastrophique d'ailleurs de voir comment ces personnages ont été absolument laminés et appauvris dans leur richesse intellectuelle, mais malheureusement ils font partie de la traçabilité. Et Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle repose sur Ibn Hanbal. Le hanbalisme est Ibn Hanbal est l'initiateur d'un des 4 rites de l'islam sunnite. Et son interprétation et du Coran et de l'exemplarité de Mohammed, effectivement, correspond à des passages coraniques et à ce que Mohammed a fait. Mohammed fait l'hégire, il passe de la Mecque à Médine et il va trouver là 3 tribus juives qui sont là avant lui. Au passage, il y avait un royaume juif au sud du Yémen, bien avant que l'islam n'existe. Et il y avait des évêchés en Arabie, bien avant l'islam, en particulier à Najran. Ça, on a un petit peu oublié. Donc, Mohammed, lors de sa prise de pouvoir, va tranquillement, si l'on peut dire, faire trucider une tribu juive. Alors, vous avez la sourate 5, verset 42. Celui qui a tué un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Celui qui a sauvé un homme, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Et pour condamner le meurtre, toujours et partout, les musulmans, je dirais, modérés et normaux, vont apporter ce verset. Mais malheureusement, dans la même sourate, il y a une incise. Celui qui a tué un homme, sauf un meurtrier, ou sauf un corrupteur sur la terre. Et c'est malheureusement de ce même verset que va se réclamer Mohamed Merah pour avoir tué des enfants juifs. Car les juifs sont des corrupteurs sur la terre. Alors je vous dis ça, non pas pour enfoncer le Coran, mais pour montrer que le texte peut être interprété selon le regard finalement que l'on porte sur lui. Le même Mohammed est considéré comme un modèle de mansuétude. Lorsqu'il finit par reconquérir la Mecque en 630, il ne va tuer personne sauf Abu Sufyan, donc un horrible, donc voilà, il en tue un seul. Et donc c'est vraiment quelqu'un de très bon, de très juste, plein de mansuétude. Mais il y a un poète qui se moque de lui, une carte, et celui-là, il va l'assassiner, ou le faire assassiner. Donc là aussi, on peut, selon les époques, se réclamer ou pas de l'exemple du prophète. N'oublions pas que Moïse, au Baal de Pégor, n'est-ce pas, va faire tuer 70 000 Israélites parce qu'ils avaient couché avec des prostituées sacrées. Non pas parce que c'était des prostituées, mais parce que c'était un acte de culte par rapport à un autre Dieu qu'il y avait. Donc, si on veut chercher de la violence dans les Écritures, on pourra les trouver. Mais la justification n'est pas tout à fait la même. Pourquoi ? Parce que la révélation biblique est une révélation progressive, où Dieu prend l'homme là où il en est, pour l'amener petit à petit à l'interdiction du meurtre, à l'interdiction des sacrifices humains, et quand Jésus chasse les marchands du temple, il chasse aussi les animaux, interdiction des sacrifices d'animaux, et finalement le sacrifice, le seul, c'est le sien sur la croix, et c'est pas d'abord parce qu'il est sanglant, mais c'est parce qu'il est d'abord une obéissance au Père. Voilà, donc il y a toute une évolution qui ne se retrouve pas dans le Coran, et c'est logique, puisqu'il est considéré comme descendant directement du ciel. Alors, est-ce que nous sommes coincés parce que le Dieu de la révélation, pour le coup, n'est pas le même? Alors, évidemment, le Dieu que l'on prie, le Dieu métaphysique, le Dieu du monothéisme, le Dieu dont on veut faire la volonté, évidemment,